Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'ma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons aujourd'hui avec la partie 37, numéro 2 de la bataille de ce cours de Sira. Donc on en était toujours à la bataille de Badr et nous avions vu dans le cours précédent le départ des Quraysh et la préparation des Quraysh. Nous en venons maintenant à un autre incident, c'est lorsque ils arrivent à Djurfa. Ça doit sûrement être avant que le crieur d'Abu Sufyan n'arrive à atteindre les Quraysh, le deuxième crieur qui venait leur dire « Retournez à Makkah, vous n'avez plus besoin de venir ». Donc lorsque les Quraysh arrivent à Djurfa, un des plus jeunes de la tribu des Banu Hashim, peut-être le fils de son cousin, donc une génération plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveille effrayé parce qu'il a vu un rêve. Il annonce au Quraysh le rêve qu'il a vu. Il dit « Dans mon rêve, j'ai vu un crieur nous donner un message et il avait un chameau avec lui. » Donc quelqu'un qui courait vers nous pour donner un message. Et l'homme a annoncé « Utba ibn Rabi'a a été tué et Hakam ibn Hisham a été tué et Umayya ibn Khalaf a été tué. » Et il a continué à mentionner telle et telle personne. Et tous les noms des seigneurs des Quraysh, des gens les plus connus chez les Quraysh, sont dans cette liste. Et ensuite, il coupe la bosse du chameau et le chameau est venu dans notre campement, dans notre camp, et le sang de cette bosse a touché chacune des tentes de notre camp, donc de chez les Quraysh. Donc ce jeune homme se réveille, sursaute, il est en âge, et il dit ce rêve aux Quraysh. Et on l'a dit, chacune des tentes aura des morts et que chacune des maisons Quraysh aura un mort, au moins un mort. Bien sûr, son rêve a été ignoré et il ne réalise pas que c'est une prémonition. Ici, on fait une petite pause pour les Quraysh et on va voir ce qui se passe du côté des musulmans. Lorsque les musulmans quittent Médina, eux n'ont aucune idée qu'ils vont rencontrer une armée. C'est-à-dire, il n'y a aucune indication qui dise qu'ils vont rencontrer une armée. Donc eux, ils quittent Médina. Et ils pensent que ça va être facile. Ça va être juste un raid, ils vont juste prendre la caravane, c'est tout. Ils sont à peu près 15 gardes, 40 gardes on va dire, et nous on est 300, donc il y a à peu près un garde pour 10 personnes. C'est sûr qu'on aura la victoire et on aura la caravane. Donc eux, c'est ce qu'ils pensent. Mais sur le chemin, les bédouins qui passent leur donnent les nouvelles. Vous savez que dans le désert, les bédouins vont d'un point à l'autre, ils aussi transportent les nouvelles. Et quand tu vois un voyageur, tu fais la petite détour, tu vas le voir, tu lui demandes où il va, qu'est-ce qui se passe, de là où il vient. Donc la nouvelle commence à circuler qu'il y a une armée qui a quitté Makkah pour se battre contre les musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, on lui a montré en rêve. On ne sait pas quand, mais on le verra dans le prochain cours. On ne sait pas exactement quand il a ce rêve, mais il a vu en rêve qu'il allait combattre une armée. Lui pensait que ce serait peut-être plus tard, pas forcément cette expédition. Mais lorsque la rumeur commence à lui parvenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à questionner les musulmans. Et il leur dit, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que qu'est-ce que lui leur a dit au début? Il leur a dit c'est un secret et il leur dit on va en expédition. Quand ils sont en dehors de la ville, il leur dit on va sortir pour rencontrer la caravane d'Abu Sufyan et peut-être que Allah Azza wa Jal va nous donner un khanima énorme. Donc les musulmans étaient super contents et après 1 ou 2 jours, ces rumeurs de l'armée commencent à circuler et là, l'attitude change chez les musulmans également. Il y a des doutes, bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux musulmans « Qu'est-ce que vous en pensez si on rencontre un groupe de Makkah qui a déjà été informé de votre départ ?» C'est-à-dire un groupe qui s'apprête à vous combattre. Certains sahabis disent « Ya Rasulallah, on n'a pas de préparation pour les affronter. On est venu pour attaquer la caravane, c'est tout. » On n'est pas prêt pour s'engager dans un combat. On n'a pas d'armure, on n'a pas d'armes appropriées. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répond, après leur avoir demandé 1 ou 2 fois, il leur répond Allah nous a assuré la victoire. Allah nous dit dans le Coran, lorsque Allah vous a fait sortir de vos maisons. Donc c'est Allah qui fait que les 2 armées sortent de leur maison. Un groupe de Makkah, un groupe de Médina. Et Allah Azzawajal dit « Laytika bil haq » Rappelez-vous, Allah Azzawajal vous a fait sortir de vos maisons, mais la vérité était de votre côté. Et ensuite il dit « Un groupe des musulmans, un groupe des croyants,
là, Kalibun n'a pas aimé. Ils ont commencé à se disputer avec toi à propos de cette vérité, même lorsqu'il leur a été clarifié la victoire, ou en tout cas ce qui se passait. C'est comme si tu les tirais vers leur mort. Donc Allah est en train d'admonester certains compagnons, plutôt gentiment, des compagnons qui avaient peur de mourir. Et aucun d'entre eux n'est mort. Et Allah dit, c'est comme si tu les tirais vers leur mort alors que tu les tires vers la victoire. Ils ont commencé à discuter avec toi en disant, on ne peut pas combattre les Quraysh, on ne peut pas les affronter. Allah Azawajal dit, c'est comme si ils se voyaient mourir. Ils n'ont pas confiance en Allah, que Allah va prendre soin d'eux. Et Allah dit, même lorsqu'il leur a été clarifié qu'ils allaient gagner, et ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le verset suivant, Allah Azawajal nous dit, oui, Allah vous a promis que vous alliez rencontrer l'une des deux, et que peu importe celle que vous alliez rencontrer, vous seriez victorieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit à ce moment-là, il n'est pas sûr, mais il leur dit, même si on rencontre l'autre groupe, Allah m'a promis la victoire. C'est ça qu'il leur dit. Donc même si on rencontre les Quraysh et que c'est l'armée, on a la victoire et c'est une promesse d'Allah. Donc il leur dit, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, vous savez que l'âme humaine est faible. Donc il continue à dire, on n'a pas d'armée, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on n'a rien. On allait juste sortir pour l'expédition et rentrer 2 jours après. Allah leur continue et dit, vous vouliez le butin, vous vouliez rencontrer ceux qui ne sont pas armés. Mais Allah avait un plan plus grand à l'esprit et Allah voulait montrer qui est sur la vérité, lequel des 2 groupes a raison. D'ailleurs, Yawm al-Badr est appelé Yawm al-Furqan parce que c'est le jour où la vérité est séparée du mensonge. Donc Badr et la conquête de Makkah, Fatih Makkah, ce sont les 2 plus grandes victoires des musulmans sans aucun doute. La première, c'est Badr et la deuxième, c'est Fatih Makkah que Allah leur donne. Et ce sont des miracles sur miracles. Allah Azawajal leur dit, aujourd'hui je voulais montrer qui a raison et qui a tort. Et Allah Azawajal utilise yuhiqqa al-haqqa pour détruire les kafiroun. Qu'est-ce que ça nous montre? Il y a beaucoup de bénéfices dans ce ayat. Ça nous dit que la Sahaba, oui, ils sont parfaits, beaucoup plus que nous, mais ils sont humains et que donc les humains ne peuvent pas être parfaits. Ils sont aussi parfaits qu'il est possible de l'être pour une génération. Allah nous dit, ils discutaient. On ne peut pas le faire, on ne peut pas combattre les Quraysh. Et pourtant, cette discussion, le fait de dire ça au prophète, ça ne les rend pas pour autant mécréants. Non. Allah nous dit, Farila mu'minin. Donc ce sont quand même des mu'minin. Allah ne nous dit pas, il ne parle pas de nifaq. D'ailleurs, nifaq commence après Badr. Tous ceux qui se convertissent à l'islam avant Badr, ce sont des vrais convertis, pas d'hypocrisie. Et c'est après Badr que l'hypocrisie commence. Et donc Allah Azawajal appelle le groupe qui est Yujadiloun, le groupe qui essaie de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas aller combattre. Il dit quand même mu'minun. Donc c'est un signe d'espoir pour nous. Les croyants ont également des hésitations. Ils ont également des peurs. C'est pas comme s'ils sont tous super humains. Et certains ne veulent pas combattre. Mais Allah Azawajal les appelle quand même mu'min. Ce ne sont pas des munafiq. Et le fait de trouver une action difficile, cette action difficile, c'est pas un nifaq. Tant que ton iman gagne au final, tant que l'iman prend le dessus ensuite. Tu peux te sentir... il se peut qu'il y ait une chose que tu n'aimes pas. Allah dit, vous détestez combattre. Et c'est la nature humaine de ne pas vouloir ce genre de choses. Mais il y a une différence entre ne pas vouloir et ne pas le faire. C'est l'obéissance à Allah qui fait de nous des musulmans. Peut-être certains d'entre nous se disent parfois quand l'alarme de Fajr sonne, ou même Qiyam, lorsque cette alarme de très tôt le matin sonne, peut-être certains se disent « Ah, est-ce qu'on doit vraiment prier tous les jours? Oh là là, c'est déjà l'heure, oh, je suis fatiguée, est-ce que je peux faire une pause même un jour ?» Non, tu peux penser ça, mais ça, c'est pas nifaq. Tant que tu te lèves. Donc, si tu te lèves pas, c'est autre chose. Mais sentir l'hésitation, la petite hésitation, parce qu'il fait froid, tu dois sortir de la couverture. Par exemple, ceux qui vont au Hajj pour la première fois également, ils ont vraiment peur. Avec tous les problèmes du Hajj et les difficultés, c'est normal. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être un peu hésitant. Mais tant que tu accomplis l'acte et qu'on se soutient avec notre iman et qu'on fait l'action, c'est ça un musulman. Donc les musulmans vont quand même à Badr. Ils sont quand même pas sûrs.
Mais ils y vont. Donc Badr, c'est sur la route de la caravane. Ils avaient pensé voir la caravane la première fois à Badr, souvenez-vous. Mais bon, donc, ils y vont quand même. Et donc, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit, même si vous aviez pris rendez-vous pour aller à Badr, vous ne vous serez pas rencontrés. C'est Allah qui a planifié pour que son décret soit mis en œuvre. Et comme ils ne sont pas sûrs de quel groupe ils vont affronter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend Abu Bakr avec lui et ils vont à la chasse à l'information. Il y va lui-même. De ce qu'on sait de la sira, c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'émissaire, il fait le scouting. Il quitte l'armée et il va récolter l'information parce que c'est tellement important, ça nous montre la sensibilité du moment là. C'est vraiment un moment assez difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est quand même assez préoccupé, donc il prend la seule personne avec lui, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Donc le prophète et Abu Bakr vont de part et d'autre, gauche et droite, jusqu'à ce qu'ils voient un vieux bédouin. Les bédouins ne prennent pas part au combat, ils sont ni de Makkah ni de Médina, ils sont juste là pour les informations. Le bédouin, bien sûr, ne reconnaît pas qui sont ces deux personnes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande « Est-ce que tu as des informations sur les Quraysh et sur Mohammed et son armée ?» Sans, bien sûr, il ne dit pas au bédouin qui est en train de parler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il demande pour que la suspicion ne tombe pas sur lui. S'il demande juste les Quraysh, eh ben, on peut savoir de quel côté il est. Donc il demande sur les deux groupes, pour que le bédouin pense qu'il est neutre. Mais d'abord le bédouin demande « Qui es-tu » Je ne peux pas te dire jusqu'à ce que je sache de quel côté tu es. Donc il dit « Je te dirai rien, il faut que tu me dises, c'est un homme sage, n'est-ce pas ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire qui il est, c'est ça son plan. Et le prophète lui dit donc « Je promets de te dire d'où on vient », notez cette phrase spécifiquement, il dit « Je promets de te dire d'où nous sommes », pas qui on est, d'où nous sommes, tant que tu nous dis les informations que tu as. Donc d'abord, tu sais ce que tu sais, ensuite on va te dire d'où on vient nous. Donc le bédouin se dit, s'ils vont me le dire, ça veut dire qu'ils ne font pas partie d'une des deux tribus, sinon ils ne me le diraient pas. Donc je peux me confier à eux. Et le bédouin dit, ce qui nous est parvenu, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté Yatrib à telle et telle date. Et si c'est vrai, alors ils sont en train de camper juste en dehors de Badr. Et bien sûr, il avait raison. Donc il avait raison sur la date de départ, il avait raison sur là où il campe, sauf qu'il campe à une autre location. Et si c'est vrai, donc ils sont presque à Badr. Tout le monde connaît la distance jusqu'à Badr. Et il m'est parvenu que l'armée des Quraysh a quitté Makkah à telle et telle date. Et si c'est vrai, alors ils doivent être à tel endroit. Et c'était également vrai. Ils étaient juste avant Badr. Ils allaient rejoindre Badr le jour d'après. Donc le bédouin confirme qu'il y a une armée. Et il leur dit, ils peuvent vérifier que l'information est vraie, parce qu'il sait, le bédouin, ce qui se passe chez les musulmans. Et c'est correct. Donc les bédouins, ils ont leur propre système d'information, ils doivent survivre eux-mêmes. Donc ils ont un système d'information pour éviter d'être pris au milieu entre le combat. Donc pour eux, c'est une question de sécurité, pour ne pas être pris dans les combats, excusez-moi. Donc le bédouin lui dit maintenant, donne-moi l'information, d'où est-ce que tu viens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis. Donc il doit répondre. Et le prophète répond, Nahnu min ma'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous venons de l'eau. Et ensuite, il détourne les talons et il s'en va avec Abu Bakr à ses côtés. Et bien sûr, le bédouin dit quoi? Min ma? Ma? Quel ma? Ma d'Irak? Celui en Irak? De quel ma tu parles? De quel ma? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la réponse, Nahnu min ma. Et il part. Et c'est ce qu'on appelle Taoliya. Hein? Donc, il donne une réponse qu'on peut comprendre de plusieurs façons. Donc, ce n'est pas un mensonge. Tu peux l'interpréter comme tu veux, justement pour t'éviter de mentir. Pendant l'Hijra, Abu Bakr as-Siddiq dit, lui qui sait, lui c'est mon guide, il me guide sur le droit chemin. Voilà, donc tu peux éviter le mensonge avec ça. L'islam, bien sûr, n'autorise pas le mensonge. Mais à certains moments, Taoliya est permis. Le mensonge, jamais. Notre droit, notre charia, nous dit qui utilise Taoliya de façon excessive, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit accusé de mensonge. Donc,
mais ça a quand même une certaine légitimité, parce qu'il n'est pas en train de mentir. D'où est-ce que tu viens? On vient de l'eau. Oui, c'est vrai. Allah Azza wa Jal utilise ça lui-même dans le Coran. Et donc on voit Tawliya, l'utilisation de Tawliya 2 ou 3 fois dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne à son camp, il ne dit rien à l'armée pour l'instant. La première chose qu'il fait, c'est qu'il rentre dans la tente et il va prier. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il est un peu tendu, il demande de l'aide à Allah. Et il demande qu'est-ce qu'il faut faire à Allah. Alors qu'il est en train de prier, il entend un peu d'agitation à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? La Sahaba a capturé 2 des esclaves des Quraysh. Et donc il demande d'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous venez. Et ils disent on vient de l'armée des Quraysh, de l'armée qui est partie il y a quelques jours de Makkah. On est venu pour défendre la caravane. Et la Sahaba commence à taper, à battre les esclaves en disant non, c'est pas vrai, vous mentez, vous venez de la caravane d'Abu Sufyan, vous n'êtes pas de l'armée. Et c'est assez surprenant. Donc les esclaves répondent, mais ils n'y croient pas. Donc ils commencent à les battre, ils leur mettent des coups, jusqu'à ce que les esclaves disent oui d'accord, on vient de la caravane, jusqu'à ce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit sa salate. Notez également que la salate, elle est vraiment très longue. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit, il se lève, et notez la simplicité et la profondeur de ce qu'il dit. Il dit à la Sahaba, quand ils vous disent la vérité, vous les battez. Et quand ils vous mentent, vous les laissez tranquilles. C'est en gros pour leur dire à quel point c'est stupide. Ils vous disent la vérité et vous ne pouvez pas l'accepter, donc vous les battez encore plus pour qu'ils vous mentent. C'est comme s'il nous dit c'est ridicule et torturé. Il vous dirait n'importe quoi sous la torture. Quel est le point de la torture? Alors qu'ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Et c'est la profondeur de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Lorsqu'ils vous disent la vérité, eux, ils n'ont rien à gagner. Ils ne sont pas de l'armée d'ailleurs, ce sont des esclaves. Donc acceptez la vérité telle qu'elle. Et bien sûr, c'est le dernier des verdicts. Khalas, on va pas rencontrer la caravane, mais on va rencontrer l'armée. Et ça, c'était vraiment un moment difficile, émotionnel pour la Sahaba. C'était ça le test. La caravane est officiellement hors de champ d'action. Et c'est l'armée. Donc, ils vont vraiment devoir se battre. C'est une guerre, c'est un combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, oui, c'est vrai, c'est pas la caravane, c'est l'armée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur vient voir l'esclave et leur demande, il y a combien de gens dans l'armée? Eux, ils disent, on ne sait pas compter, on est juste des esclaves, on porte l'eau, on connaît rien. Et le prophète est assez sage, et donc il leur demande, d'accord, vous êtes des travailleurs, vous êtes des esclaves, combien il y a de chameaux qui tuent tous les jours? Combien de chameaux ils tuent tous les jours pour manger? Ça, c'est leur travail. Et ils disent entre 9 et 10 chameaux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ils sont entre 900 et 1000. Vous voyez? Donc, la Sahaba, ils peuvent pas trouver la réponse, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve les réponses dont il a besoin en 2 questions. Parce qu'un chameau, c'est à peu près pour 100 personnes. Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est présent parmi les nobles. Et commence le Who's Who des Quraysh. Le Who's Who de Badr, que beaucoup de gens vraiment ne comprennent pas vraiment, on ne peut pas comprendre ce que c'est, mais chaque leader des Quraysh est mort à Badr. Chaque leader, chaque personne terrible est mort à Badr. Tous ceux qui ont critiqué le prophète, qui l'ont torturé, qui l'ont avili, ils sont morts à Badr. C'était vraiment victoire sur victoire. Suhail ibn Umayr, Umayya ibn Khalaf, Utba ibn Abi Mu'ayth, tous les nobles sont morts. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment pour Allah. C'est vraiment, alhamdulillah. Pour les musulmans, à cette heure-ci, ils sont affligés. Parce que si tous les nobles sont là, ça veut dire qu'ils ont les meilleures armées, les meilleurs chevaux, les meilleures armes, toute leur richesse est là également. Donc ça démoralise les musulmans, ça démoralise beaucoup d'entre eux. Ça nous montre encore une fois l'humanité de la Sahaba qui sont démoralisés. Peut-être que nous, on serait partis en courant. Eux, ils sont démoralisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit de joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que la promesse d'Allah est véritable. Allah Azza wa Jalla lui a dit, peu importe qui vous rencontrez, la victoire sera à vous.
peu importe qui vous rencontrez, l'une des deux et celle que vous rencontrez sera à vous. Vous vous rendez compte ? Vous vouliez celle qui n'a pas d'armes, mais Allah voulait quelque chose de plus grand que ça. Le plan d'Allah était plus grand. Et donc, une fois qu'ils ont la confirmation qu'ils sont face à l'armée, et qu'il y a tous ces gens, il y a l'élite des Quraysh, alors le prophète est heureux. Et il dit aux musulmans, regardez, Makka vous a préparé la crème de la crème. Et donc maintenant qu'ils savent qu'ils vont affronter l'armée et pas la caravane, ils doivent faire les préparations. Et donc oui, avec ton iman, tu peux avoir des hésitations, mais à la fin l'iman prend le dessus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit avec la Sahaba, il dit, vous savez la situation telle qu'elle est, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Il n'y a pas tellement de choix, l'armée est venue, s'il devait rentrer à Médine, ce serait la plus grande des humiliations. Donc ne même pas les rencontrer, c'est l'humiliation. Donc il leur demande quand même, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? C'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on verra la Shura en action. La Shura, la concertation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'avis et la majorité du groupe décidera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de Shura, mais il nous montre comment un leader doit se comporter. Il nous montre comment on doit également déjà écouter ceux qui sont autour de nous et puis ensuite rallier les troupes. Le meilleur moyen, c'est d'avoir une décision à laquelle tu sens que tu as participé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande qu'est-ce que vous pensez. Tout de suite, Abu Bakr as-Siddiq se lève, il loue Allah azza wa jal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des éloges sur le prophète et ensuite il dit fais ce que tu veux, nous on sera derrière toi, véritablement on sera derrière toi et on fera comme tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le remercie et ensuite il repose la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire ? Petit silence. Alors là, Al-Miqdad ibn Ammar, il se lève. Avant Al-Miqdad, il y a Umar ibn al-Khattab qui se lève. Il dit pareil au prophète, Ya Rasulullah, va où tu veux, nous on te suivra, on est fort, on est prêt, fais ce que tu veux. Le prophète, il dit merci. Umar ibn al-Khattab se rassoit. Et encore troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire ? Là, Al-Miqdad, il se lève. Il se dit que peut-être les deux d'avant, ils n'avaient pas été assez convaincants. Ils font un langage de feu. Et donc, il dit, Ya Rasulullah, fais comme Allah t'a commandé de faire. On sera juste derrière toi. On ne va pas te dire comme les Bani Israël ont dit à leur prophète Moussa, alayhi salam, va combattre toi et ton Dieu, et nous, on t'attend ici. C'est lorsqu'ils vont rencontrer les géants. Les Bani Israël disent à Moussa, vas-y toi et ton Seigneur les combattre, nous on va pas combattre ces gens-là. Et donc Al-Miqdad dit non, nous on dira pas ça, on va dire toi et ton Dieu vous combattez et nous on sera juste derrière vous en train de combattre. Donc il dit et Rasulullah, va et amène-nous à Barak al-Khibal, c'est une expression pour dire amène-nous au fin fond, aux confins du monde, à la fin du monde, on te suivra jusqu'à ce qu'on rencontre ce que Allah a prévu pour nous. Donc Al-Miqdad, il se dit on ne peut pas être plus éloquent que ça, c'est bon, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait entendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le remercie, il le loue et il s'assoit, silence, et il redemande une quatrième fois, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire ? Et là, silence. Et bien sûr, il demande, parce qu'il y a les Ansar. Abu Bakr, Umar, Al-Miqdad, c'est des Quraysh. Et les Ansar, souvenez-vous, ils ont passé Bay'at al-Aqaba. On en a parlé. Bay'at al-Aqaba, c'est la promesse qu'ils font au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils vont le protéger comme ils protégeraient leur famille. Donc Badr, c'est pas une protection, c'est offensif. Badr, c'est une bataille offensive. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans le contrat, dans le Bay'at al-Aqaba qui a été passé. Et donc, pour retourner à Médina, les Ansar, eux, n'ont pas signé pour ça. La condition, c'est si nous sommes à Médina et qu'il y a des gens qui attaquent Médina, alors vous nous protégerez comme vous me protégerez comme vous protégez votre famille, vos enfants. C'est tout. C'est ça la condition du Bay'at al-Aqaba. Et donc maintenant, pour la première fois, on demande aux Ansar d'une façon très douce. Notez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les met pas sous les feux des projecteurs. Il demande 3 fois, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Donc les Quraysh se lèvent, on s'attend à ce que les Quraysh se lèvent bien sûr, 3 fois ils se lèvent et ils disent on va te suivre ya Rasulullah. La 4e fois maintenant,
tout le monde réalise quelque chose de plus profond que ça. Et donc, le grand leader des Ansar, celui qui mourra en shahid éventuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le trône d'Allah a tremblé à la mort de Saad ibn Mu'adh. Pourquoi est-ce que le trône d'Allah azza wa jal tremble? Parce que c'est lui le leader des Ansar, c'est lui le puissant, c'est vraiment cette étoile montante. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, bon, à la bataille de Khandak, on ne sait pas qu'il va mourir à ce moment-là, Saad ibn Mu'adh, on ne sait pas qui va mourir, mais donc on est à Khandak et il vient lui sur sa mule et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la Sahaba, au Ansar, levez-vous pour rencontrer votre leader. Et c'est ce Saad ibn Mu'adh. Il dit levez-vous pour montrer du respect à votre leader. Alors que nous le savons, on ne se lève pas pour accueillir ou pour honorer son leader en islam. Et c'est une de droit musulman, hein, c'est le fiqh musulman, c'est un autre sujet en tout cas. Mais le prophète là leur demande de se lever. Et donc, Saad dit, peut-être que tu attends notre réponse, ya Rasulullah. Peut-être que c'est nous que tu attends, parce que tu as déjà demandé 3 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Naam. Oui, j'ai besoin de savoir quelle est votre réponse. Il dit juste Naam. Et Saad donne ce discours, fait des discours très éloquents. Quand tu le traduis, ça détruit tout. Franchement, on peut pas vraiment le traduire. On ne peut pas rendre la force de ce discours. Mais il dit, en gros, on traduit le sens, Ya Rasulullah, après tout, on a cru en toi et on t'a fait confiance. Et nous avons témoigné que ce avec quoi tu es venu est la vérité. Et nous t'avons donné notre oud et mithaq, donc la promesse qu'on allait t'écouter et obéir. Et donc, notez que Saad ne va pas au minimum. Il ne dit pas, on t'a donné la promesse de te protéger. Il choisit notre phrase. Il dit, on a choisi de t'obéir, Rasulullah. Regardez son iman. Il retourne à l'esprit de la loi et non pas à la lettre. Pas seulement le texte. Il aurait pu dire, il y a une exemption là, Rasulullah n'a pas signé tout à fait pour ça. Et il dit, après tout, est-ce qu'on n'est pas musulman? Est-ce qu'on n'a pas cru en toi? Est-ce qu'on t'a pas fait confiance? Est-ce qu'on n'a pas fait tout ce que tu nous as demandé de faire? Et donc maintenant, Rasulullah, avance et fais comme tu souhaites. Et on viendra avec toi. Comme tu es celui qui est venu avec la vérité, si tu nous amenais dans l'océan, on irait avec toi dans l'océan. Bien sûr, c'est des bédouins, ils ne savent pas nager. Donc si tu devais nous dire d'aller dans l'océan, on irait avec toi dans l'océan, on serait juste derrière toi. Nous n'avons pas peur de rencontrer l'ennemi demain. Nous allons te montrer notre sabre, notre patience pendant le combat, Inch'Allah. Et Allah te montrera, Inch'Allah, à travers nous, ce qui te rendra content, ce qui te réconfortera. Donc tu verras notre vérité, notre bravoure et notre force. Donc va de l'avant, Rasulullah, avec les bénédictions d'Allah et on sera juste derrière toi. Et lorsque Saad dit cela, le hadith nous dit le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu comme la lune. Il était tellement content d'entendre cela que ça lui donne beaucoup plus de courage. Et il redit ce qu'il avait dit avant. Wallah, Allah nous a promis que nous aurions une des deux. Et que ce soit celle-ci ou que ce soit l'autre, nous aurons la victoire. Et donc, chacun des nobles qu'on a mentionnés mourra le lendemain à la bataille. Et donc, après cela, il commence la préparation de la guerre. C'est sur cela qu'on conclut le cours numéro 37, deuxième partie. Et on va peut-être s'arrêter pour faire les questions. La semaine prochaine, on verra ce qui se passe chez les Quraysh et juste avant la bataille. Donc maintenant les questions du cours. Première question, c'est quand était révélé le verset on vous a promis de vous donner la caravane, en tout cas une des deux. Alors on ne sait pas, d'après le contexte du verset, on peut se dire que c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de Médina. Quand il sort de Médina, il ne sait pas qu'il va rencontrer l'armée. Il n'a pas cette indication. Donc il dit aux musulmans, on cherche la caravane et Inch'Allah, Allah nous donnera la victoire. Ce qui est vrai, Allah Azza wa Jalla va leur donner une grande victoire, mais il ne sait pas, pour lui, il pense que c'est la caravane. Et donc, entre cette nouvelle de la caravane et entre l'arrivée des nouvelles qui dit qu'il y a plutôt une armée sur le chemin,
Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant on te donnera qui tu vas rencontrer, on te donnera la victoire peu importe qui tu rencontres. Donc Surat Al-Anfal, quand est-ce qu'elle est révélée? C'est la deuxième question. Elle est révélée après Badr. Elle explique Badr, mais elle est révélée après Badr. Ensuite, troisième question, qui devient leader de Makkah après Badr? C'est Abu Sufyan. Abu Sufyan était relativement jeune. Il n'aurait pas pu être le leader de Makkah, sauf si tous les seigneurs étaient morts. Et donc c'est ce qui se passe à Badr. Tous les seigneurs meurent et Abu Sufyan est promu, il devient le leader. C'est le seul vieux, le vieux de la garde des Quraysh, c'est Abu Sufyan. Mais c'est les plus jeunes des vieux si vous voulez. Il y en a quelques autres qui restaient, mais ils étaient du niveau en dessous. Ce n'étaient pas les leaders. On le voit ici par exemple, Abu Sufyan c'est le leader de la caravane et Abu Jahal c'est le leader de l'armée. Donc tu vois déjà la certaine hiérarchie qu'il y a selon leur âge, selon leur clan. Et Abu Sufyan sera à la tête de l'armée de Uhud. Encore une fois, quand est-ce qu'il est révélé à Al-Anfal? Al-Anfal est révélé après Badr, peut-être même qu'ils sont encore sur le champ de bataille, d'ailleurs ils sont encore sur le champ de bataille, et on verra quand on va faire la sourate Al-Anfal, Inch'Allah. D'ailleurs, tous ces incidents sont liés à un ayat de Al-Anfal, donc c'est important qu'on fasse cette sourate. Une autre question porte sur quand ils ont tapé les esclaves, parce que le hadith dit ils ont beaten up, ils ont tapé les esclaves. Donc la question c'est est-ce qu'ils ont torturé les esclaves? C'est pas très islamique tout ça. Et donc ici petite précision, ils les ont roughed up, ils les ont tapés des gifles, peut-être des coups de pied, mais ils les ont pas torturés. Non, c'est pas de la torture. Donc de toute façon, ceci n'explique pas cela. Mais et même cela, on pourrait se poser la question de pourquoi ils font ça. Ils sont musulmans. Et là, le prof nous dit, la charia, c'est un cadre légal de base qui peut être adapté selon le temps, l'espace, l'environnement. Certaines choses peuvent être autorisées. Et la charia augmente les standards comparés à ce qui se faisait avant. Par exemple, on ne peut pas laisser mourir un prisonnier de guerre, il doit vivre décemment, tu dois leur donner à manger ce que toi tu manges, tu leur donnes exactement ce que toi tu manges. Les prisonniers étaient mieux traités que les gens de l'armée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « donnez-leur ce que vous mangez ». Donc souvent, il donnait la viande aux prisonniers, elle est toujours donnée aux prisonniers d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas ce petit doute, pour qu'on sent que tiens, voilà, toi tu as eu de la nourriture. Et le prisonnier, il se sent un peu même embarrassé, il dit « mais non, pourquoi tu me donnes la viande ?» Et le sahabi dit « non, on donne la viande au prisonnier », c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc les règles du prophète, elles montent le standing, elles montent la barre. Et la charia nous montre qu'il y a une étendue. Donc si parfois certains éléments de certains traités sont plus élaborés, sont mieux que ce que notre loi, la charia donne, alors il n'y a pas de souci pour signer ces traités. Mais la charia, c'est notre loi de base. Et donc de toute façon, il faut mettre en application ce que l'on voit dans la sira. Et on essaie de préserver toujours la charia et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de l'émuler en tout cas. Donc on compare ce qui est comparable à l'époque, comparer les pratiques de leur ère, de leur temps. Ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sahaba, c'est immensément beaucoup plus généreux. Entre la Chine et l'Europe qui torturent à tour de bras, les musulmans ne le font pas. Et donc, on compare ce qui est comparable époque par époque. Et donc, on ne doit pas non plus le faire nous, en se disant, de nos jours, la torture est courante, les États-Unis, l'Europe, toutes les armées européennes pratiquent la torture, et donc nous aussi, on pourrait le faire. Non, notre charia, c'est le standard quand même, et donc on ne va pas en deçà de là, et si on fait mieux, alhamdulillah. Et ceci dit, on ne se laisse pas non plus donner des leçons par les pays occidentaux qui, eux, pratiquent la torture et ensuite vont parler des droits de l'homme dans d'autres pays. Donc, sur cela, nous finissons le cours numéro 37, deuxième partie. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.